Berthaud, nous accueillons à présent de la Fédération APAGE, l'Association pour adultes et jeunes handicapés. Jean-Louis Garcia, bonjour. Bonjour. Merci de prendre quelques minutes pour France Info. Ce qu'on vient d'entendre, c'est un cas isolé, enfin pas en l'occurrence, pas le reportage, mais l'agression, le fait que ces personnes n'aient pas pu rentrer dans un restaurant, c'est un cas isolé, une maladresse, ou c'est l'illustration de nombreuses discriminations dont sont victimes les personnes aveugles et plus généralement d'ailleurs les personnes handicapées? Malheureusement non. Malheureusement non, et quand vous utilisez le terme agression, vous avez totalement raison. Les personnes en situation de handicap, aveugles ou autres, ont le droit de vivre comme tous les autres. Or, au seul motif du handicap, systématiquement, ils sont encore en août 2018 exclus dans notre pays. Là, vous avez donné l'exemple de cette personne dans un restaurant. Vous avez rappelé qu'il y a quelques jours, dans une grande surface, au motif du chien accompagnant, on a empêché le chien de rentrer. Ça veut dire que la personne est complètement désarmée et ne peut pas vivre naturellement sa vie. Alors la question de l'hygiène pour le buffet, on imagine la salle de restaurant avec ce buffet en libre accès, c'est pas un argument recevable pour vous? Bien sûr que non. Les chiens pour aveugles sont dressés, vous l'avez rappelé, 2 ans de dressage. Il suffit de les regarder faire quand on les rencontre, voir à quel point ils sont bien dressés et capables de se comporter, j'ai envie de dire, mieux que certains humains dans des supermarchés ou dans des restaurants. La personne disait vivre tranquillement et ne pas aller à la confrontation. Or, pour vivre pleinement sa vie de citoyen, aujourd'hui, quand on est en situation de handicap, il faut se battre sans arrêt pour faire respecter son droit. C'était pas en France, mais ça revient au même. Il y a quelques jours, une maman avec un enfant autiste s'est fait débarquer d'un avion au motif que l'enfant autiste, qui était avec sa maman, était dans l'avion. Alors, on parle, élargissons, et vous avez raison, parce qu'on parle de discrimination par rapport aux personnes victimes de handicap. C'est quoi la discrimination au quotidien? C'est les escaliers dans le métro, c'est les commerces qui sont inaccessibles quand on est en fauteuil, c'est autre chose. Vous savez, aujourd'hui, le défenseur des droits, quand il a rendu son rapport sur l'année 2017, malheureusement, il a été obligé d'afficher les résultats qui montrent que sur 2017, c'est encore le handicap dans notre pays qui est le motif premier de saisine du défenseur des droits. Ça veut donc dire que, vous l'avez dit, vous avez raison, même si les choses avancent, mais on a encore des années-lumière de progrès à faire. Elles avancent, vous le reconnaissez, Jean-Louis Garcia, les collectivités locales, l'État. Alors parfois se renvoie la balle pour des questions de budget, mais on a quand même l'impression que au moins le sujet n'est plus tabou et qu'il y a des politiques publiques qui sont menées. Le sujet n'est plus tabou, des politiques publiques sont conduites, mais on donne aussi des signes désastreux. Quand vous avez cette belle loi du 11 février 2005 qui dit que quand on bâtit du neuf, ça doit être totalement accessible. Et aujourd'hui, dans notre pays, là, ces semaines-ci, puis à la rentrée, la fameuse loi Elan et son article 18, on va passer de 100% de bâti neuf obligatoire à 10%. Et on essaie de nous expliquer que 10% c'est mieux que 100%. Comment voulez-vous que quelqu'un qui n'est pas totalement informé, qui ne connaît pas complètement le sujet du handicap, avec des signes aussi désastreux, donnés au sommet de l'État, ne se comporte pas de la même façon et disent ton chien d'aveugle, il rentre pas dans mon taxi. Les outils dont a besoin la personne en situation de handicap pour compenser le handicap. Le handicap, on ne l'efface pas. Non, mais on le compense. On peut essayer. Voilà, humaines, des aides animales, des aides financières peuvent permettre à la personne, avec son handicap, de vivre avec tous les autres. Le problème de fond dans notre pays, c'est que la différence, la diversité fait peur. Et au motif de la différence et la diversité, on rejette la personne en situation de handicap. Merci beaucoup Jean-Louis Garcia d'être venu sur France Info cet après-midi. Vous êtes le président de la Fédération APAGE, Association pour adultes et jeunes handicapés.